on va aller à Carquefou avec Thomas Doucet pour le live Carquefou-Créteil, le gros choc. Carquefou qui reçoit le leader ce soir, Thomas. 7 minutes de jeu, 0-0 entre l'USJA et Créteil. Créteil est leader et qui pourrait valider ce soir son accession en Ligue 2. Et goal, but ici au Moulin Boisseau, but, c'était il y a 2 minutes. Les verts et blancs ont pris l'avantage face au leader de la classe. Et oui, tu peux l'envoyer ce jingle. Eh oui. But pour les Carquefoliens. La bonne recette maison, un petit coup franc à 25 mètres. Martin pour le beauté du pied gauche et la tête de Christian Bekamenga. L'USJ à Carquefou n'avait pas marqué depuis 485 minutes. Ouais, ça commence à peser. Pour le calcul, 485 minutes de disette. Et là, la tête de Christian Bekamenga, ça fait donc 1-0 pour l'USJ à Carquefou. Carquefou, bon ballon pour Bekamenga qui va se présenter, le marqueur en direct sur la tête de sol. On ne pouvait pas mieux commencer. 48e minute de jeu, 2-0 pour l'USJ à Carquefou, bien lancé en profondeur. Christian Bekamenga qui vient tromper le portier cristolien Philippon qui n'y peut rien. Belle frappe croisée, ça fait 2-0 le doublé pour l'attaquant carquefolien. Et les petites danses des joueurs carquefoliens, ça fait 2-0. Oh, c'est vraiment sympa, c'est super. Ça va les mettre en confiance, ceux qui butaient depuis plusieurs semaines. Et bien là, enfin, ils sont récompensés de leurs efforts dans le jeu, c'est bien. On la suit quand même la dernière possession là, rapidement. Billy avec Jouan qui va chercher sur le côté Martin. On est en direct sur l'antenne de Son ici au Moulin Boisseau, le centre de Martin. La tête de Bekamenga. Oh là, ça passe juste à côté. Oh là, retour du... Et qu'est-ce qu'il est dangereux, Bekamenga, ce soir, hein, Thomas? Ah ben, la doublette Martin, Bekamenga quand elle est en forme. Retour du jeu ce soir à Carquefou et ça fait du bien après... et le public qui s'enferme un petit peu. Et une très très bonne nouvelle, Thomas. Vas-y, c'est à toi. Oui, troisième but Carquefolien, la 70e minute de jeu. Martin encore une fois sur le côté gauche qui peut centrer. Et au deuxième poteau, il y a Delanoë qui a juste une superbe demi-volée croisée qui vient tromper encore une fois pour la troisième fois le gardien cristolien. C'est la plus grosse défaite pour Créteil cette saison qui se profile. Attention avec le but cristolien. Non, juste à côté. Oh, quel centre. Bah alors là, quel frisson dans le stade du Moulin Boisseau avec ce centre donc du côté droit par le capitaine. Thomas, on peut faire le point là. Qu'est-ce qui se passe à Carquefou là, 3-0 face au leader incontestable du national. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, oui, franchement, on est les premiers surpris, mais tant mieux pour cette équipe carquefolienne qui avait un petit peu de mal, était dans le dur ces derniers temps, fatiguée, qui manquait de justesse. Et bien là, au moins, tout va au fond pratiquement. Et puis il y a vraiment beaucoup d'envie, de justesse, je le disais, de justesse technique retrouvée. Ça fait beaucoup de bien. Des buts en rafale, Thomas. Effectivement, c'est le 4e pour Carquefou. Ça fait 4-0, but de Thomas Delanoë sur un centre de Georges Mbassi. 4-0 pour l'USJ à Carquefou face au leader de la classe, écrasé, inexistant ce soir sur la pelouse du Moulin Boisseau. Ça fait effectivement 4-0. Mais on est content enfin de revoir l'USJ à Carquefou jouer 4-0 tout de même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme face à une équipe qui évoluera en Ligue 2 l'an prochain. Tangigo à 25 mètres. La frappe, elle est contrée. Et c'est l'enseignement à tirer, je pense, de cette soirée, c'est que Carquefou est de retour dans le jeu. C'est fini à l'instant. 4-0. Eh bien, écoutez, on a superbement entamé. On a superbement débuté donc les Sun Sport Live avec cette victoire 4-0 de l'USJ à Carquefou, doublé de Christian Bekamenga, doublé de Thomas Delanoë. C'est le Carquefou qu'on aime, c'est le Carquefou qui est de retour et ça devrait le faire donc pour le maintien. Et puis on aura donc des matchs de gala, de choc, l'un face à Amiens qui évoluait en Ligue 2 l'année dernière. Et puis le dernier match au Moulin Boisseau, ce sera face au Forêt-sur-Ville, qui devrait jouer à ce moment-là de sa montée en Ligue 2. Voilà, plusieurs beaux rendez-vous à venir du côté du stade du Moulin Boisseau.